Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des soustractions posées. Et nous allons commencer par voir comment on pose une soustraction. Voilà comment cela se présente. Donc on a un premier nombre, en dessous un deuxième nombre, une barre de résultat qui annonce qu'il y a le résultat qui est juste en dessous. Bien sûr on n'oublie pas le signe moins. Et par contre dans cette configuration, il va falloir respecter une règle qui est très importante. C'est que quand on pose une soustraction, on met le plus grand des deux nombres en haut et le plus petit juste en dessous, d'accord? Vous voyez, plus grand nombre, plus petit nombre, et après le résultat. Donc le plus grand nombre doit toujours être en haut, d'accord? Donc je vais vous montrer un exemple, 42 moins 31 égale 11, donc vous voyez bien le plus grand c'est 42, le plus petit des deux c'est 31, on a un résultat en dessous, on a la barre qui est bien horizontale, on a les colonnes unités dizaines qui sont bien séparées, j'ai même mis des couleurs pour les distinguer, et maintenant on va voir la méthode qui nous permet de trouver le résultat d'une soustraction. Donc on va commencer avec cette soustraction, 183 moins 42. On commence comme d'habitude avec la colonne des unités, donc on a 3 moins 2, 3 moins 2 ça fait 1, on écrit le 1 juste en bas, en dessous de la barre d'opération, donc voilà, on a 3 moins 2 égale 1. Maintenant on va s'occuper de la colonne des dizaines, donc là on a 8 moins 4, 8 moins 4 ça fait 4, on écrit le 4 juste en dessous. Et enfin, pour la colonne des centaines, on a 1 moins rien. Donc 1 moins rien, c'est comme 1 moins 0, hein, ça fait 1. Donc 183 moins 42 égale 141. D'accord? Maintenant, on va devoir gérer le cas de la retenue. Voyons ça tout de suite. Donc là, on regarde une autre soustraction, donc 181 moins 42. Donc on applique la méthode qu'on connaît, donc on commence par la colonne des unités, on fait 1 moins 2. 1 moins 2, c'est pas possible, j'ai 1 et je retire 2, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la retenue. Donc, comment on fait? Là, on est dans la colonne des unités, donc on va prendre une dizaine, et une dizaine, on sait très bien qu'une dizaine, ça fait 10 unités, donc cette dizaine, on va la mettre dans la colonne des unités, et donc là, on n'aura plus 1 moins 2, mais 11 moins 2, parce que la dizaine, c'est 10 unités, donc c'est comme si on faisait 10 plus 1, 10 plus 1, ça fait 11. Donc maintenant on n'a plus 1 moins 2, pour le calcul des unités on a 11 moins 2, d'accord? Et 11 moins 2, ça fait 9. Par contre, comme on a retiré une dizaine, il faut, on va dire, rééquilibrer les choses. Donc juste en dessous, à gauche, on a mis une autre retenue, pour compenser celle qu'on a prise, d'accord? Donc on a une dizaine et 4 dizaines en bas, donc ça nous fait 5 dizaines, d'accord? Donc, si on fait le calcul de la colonne des dizaines maintenant, on a 8 moins, on avait dit une dizaine et 4 dizaines, ça fait quoi? Ça fait 5. Donc, 8 moins 5 égale 3, d'accord? Et enfin, la colonne des centaines, on fait 1 moins rien, 1 moins 0, ça fait 1. Donc, 181 moins 42 égale 139. Maintenant, on va passer à un exercice pour voir si tout est compris. Vous avez deux soustractions et à vous de les faire, donc comme d'habitude, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, prendre votre temps, faire ça sur un papier ou faire ça y réfléchir seulement, et après on voit ça ensemble. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez pu avancer. Donc on va voir ça ensemble. On commence par la soustraction de gauche, donc 658 moins 42. Donc comme on a dit, on commence par la colonne des unités, donc on fait 8 moins 2, 8 moins 2, ça fait 6, on met le 6 en bas. Ensuite on passe à la colonne des dizaines, donc là on fait 5 moins 4, 5 moins 4 ça fait 1, on écrit le 1, et enfin colonne des centaines, 6 moins 0, ça fait 6, on met le 6, donc 658 moins 42, ça fait 616. Maintenant on va passer à la deuxième soustraction, voilà, on commence par la colonne des unités, là on a 1 moins 8, là c'est pas possible, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une dizaine, et je vais l'ajouter, et comme une dizaine égale 10 unités, ça nous fait 10 plus 1 égale 11. Donc là, j'aurai 11 moins 8. Par contre, on n'oublie pas que comme on a pris une dizaine pour la mettre dans la colonne des unités, il faut rééquilibrer les choses. Je peux pas prendre quelque chose et rien mettre en échange. Donc, en bas, sur la colonne des dizaines, je dois aussi mettre cette retenue. Donc, en bas, je n'aurai plus 6, mais 6 plus 1, 7. D'accord? Déjà, on revient sur la colonne des unités. Donc, on avait dit tout à l'heure, 1 moins 8, c'est pas possible. Donc on a pris notre dizaine qui fait que maintenant on a 11 moins 8. 11 moins 8 ça fait 3. Donc on écrit notre 3. Et maintenant on passe
à la colonne des dizaines, et là on a 0 moins, donc j'avais dit on additionne les deux, donc 6 plus 1 ça fait 7, donc 0 moins 7 c'est pas possible, donc là encore il va nous falloir une retenue, donc on va prendre une retenue de la colonne des centaines, une centaine égale 10 dizaines, donc on a 0 plus 10, bah ça fait 10, donc maintenant on a 10 dizaines. Par contre comme j'ai dit il faut pas oublier de remettre une retenue en bas à gauche dans la colonne des centaines, donc on met notre petite retenue, et comme on n'avait rien, bah c'est comme si on avait 0, donc 1 plus 0, bah ça fait 1. Donc là on revient au niveau de la colonne des dizaines, maintenant on a 10 moins 7. 10 moins 7 ça fait 3, on met notre 3, et ensuite on passe à la colonne des centaines. La colonne des centaines, bah on a 1 moins 1, puisqu'on a notre retenue en bas, 1 moins 1 ça fait 0, donc bah 101 moins 68 ça fait 33. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, c'est important pour savoir que le contenu vous plaît, pour aussi faire grossir la chaîne et donner accès à ces vidéos au plus grand nombre, et du coup je vous dis au revoir et à la prochaine.